Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro. Nous sommes aujourd'hui le 9 octobre, si je ne m'abuse. Donc on est en plein mois d'automne. Là, ça va représenter, je dirais, la suite de la visite d'automne, bien que j'ai commencé un petit peu avant à le faire. Là, c'est juste pour marquer qu'on arrive vraiment quasiment à la fin de nos visites. Là, je vois que ça ressort un petit peu. On se retrouve dans des situations de température plus favorables. Donc ça permet quand même d'optimiser le niveau de nourrissement vis-à-vis des abeilles. Bien entendu, il ne faut pas trop surnourrir comme je l'ai présenté auparavant, mais ça permet vraiment d'affiner au maximum pour se dire tiens, il y a moins de couvain, on peut mettre un peu plus de stock en fonction, bien entendu, de la taille de la population. Les traitements anti-varrois, comme j'ai pu présenter auparavant, je crois, ils sont retirés. Alors autre chose que je vais vous montrer aussi, donc, je me suis aperçu entre temps sur des visites, c'est tout simplement ça. Vous voyez que les muselières, je les ai réinstallées. Au départ, je me suis dit tiens, il y a de moins en moins de frelons, la pression a baissé. Et bien le lendemain, je ne sais plus quand est-ce que j'avais présenté le dernier épisode, ou peut-être peu de temps après, je me suis aperçu qu'il y avait une pression à nouveau qui revenait. Donc du coup, je me suis dit allez hop, on remet les muselières. Et là aujourd'hui, il n'y a plus de présence de frelons. Bon, de toute façon, tôt ou tard, je vais les retirer. Et bon, en tout cas, bon, c'est vraiment un fléau où on a du mal à s'en sortir. Et puis alors pour ces muselières, alors je dis pas que c'est une bonne méthode ou une mauvaise méthode. Pour ce que c'est, je trouve que c'est cher et d'une. Et de deux, ça permet, comme je l'ai précisé à d'autres épisodes auparavant, ça permet plus de protéger et de maintenir l'activité de la ruche. Alors là on va attaquer donc une nouvelle visite, nouvelle ruche. Je crois que c'est une ruche sur 10 cadres. Je l'ai amené petit à petit à 28 kg, ce qui commence à être pas mal. Et d'ailleurs je vais vérifier donc avec ce fameux peso la stabilité de ce drone. Eh bien on est aujourd'hui à on est passé à 30. On est passé à 30 kg, sachant qu'il faut quand même prendre en considération le nourrisseur. Donc on est un petit peu en deçà, mais ça commence à être pas mal pour passer l'hiver. J'ai déjà fait ça sur une dizaine de cadres, d'arriver parfois, alors j'entends dire d'aller jusqu'à 40 kg. Franchement, vous allez remplir énormément les cadres, et quand il va falloir repartir en plein hiver, les cadres seront complètement pleins, pleins. Ce sera pas top par rapport à la ponte, pour pouvoir laisser de l'espace, sachant qu'il restera beaucoup trop de ressources à l'intérieur. Bon, aussi, ce qui est super important par rapport à ma conduite du rucher, de mettre du sirop, ça permet bien entendu à ce qu'elle soit autonome et qu'elle ait suffisamment de ressources pour passer l'hiver correctement. Mais ce que je souhaite également éviter, c'est de mettre du pain de candy. Alors c'est pas pour leur priver, s'il faut que je leur en mette, bien évidemment, je leur en mettrai, mais si je peux éviter de mettre des ressources qui sont externes à elles, et même si je pouvais éviter de leur donner du sirop, ce serait très bien. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en mettre, et il faut éviter aussi le systématisme d'en mettre, c'est de mettre avec parcimonie et par rapport à leurs besoins. Voilà, tout simplement. Donc là, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus une seule goutte de sirop. Ça, c'est bon signe. S'il reste du sirop, c'est qu'il y a quelque chose d'anormal dans votre ruche. Après, bien entendu, tout dépend de la quantité de sirop que vous mettez. Si vous mettez 1 ou 2 litres, en l'espace le lendemain, normalement, ça devrait être consommé. Après, si vous mettez 4, 5, 6 litres, c'est sûr que ça prendra un petit peu plus de temps. Mais pour ma part, ça fait plus d'une semaine que leur ai donné la dernière fois du sirop. Donc c'est normal que ce soit complètement consommé et stocké dans les stocks d'alvéoles de miel, quoi, tout simplement, de stock de miel. Bien que ce soit pas du miel, c'est du sirop. Donc au vu des températures, je l'ai déjà dit aussi auparavant, je me répète, c'est un point important, c'est de ne pas trop traîner sur la visite. Mon fumoir n'est pas super performant. Que je prépare mieux que ça. Donc moi ce qui m'intéresse c'est surtout de voir à peu près la quantité qu'il y a, bien que j'ai pu l'avoir déjà une idée en sous-pesant. Là je m'aperçois que ce cadre n'est pas super rempli. C'est aussi pour voir si je peux pas retirer un ou deux cadres, parce qu'on est sur 10 cadres,
ce serait peut-être pas plus mal. Ce qui serait bien, c'est que du coup, là où il n'y a plus de ponte, du coup que le cadre se soit vidé, et du coup je leur laisse quasiment que de la ressource. Donc les cadres, le couvain, on risque de le retrouver au centre, bien entendu. Alors on sent qu'on les dérange un peu plus, on sent qu'elles sautent un peu plus ça sur les doigts. Mais bon, ça reste tranquille. Elles ne chargent pas trop non plus. Et ça leur plaît pas. Je sais plus si je l'ai dit, on doit être aux alentours d'une quinzaine de degrés. Donc là il y a pas mal de couvains, je sais pas si vous l'avez vu, je le sors pas trop parce que je veux pas les embêter. Il faut vraiment être rapide dans cette manipulation, dans cette visite suite d'automne entre guillemets. Alors j'ai coupé entre temps, là j'ai facilement 3-4 cadres de couvain de là à là, et tout le reste ça doit être du stock. Ouais, ça c'est du couvain et ça va jusque là, et j'ai même encore du couvain ouvert. C'est plutôt bon signe, du couvain ouvert avec je suis quasiment sûr qu'il y ait des œufs. J'ai pas regardé parce que je cherche pas non plus à trop les embêter, mais je suis quasiment sûr oui, là aussi c'est encore du couvain ouvert, couvain fermé. Et si ça se trouve, j'ai encore un 5e cadre. On est en plein mois d'octobre. Donc c'est plutôt bon signe. Enfin, bon signe du moment où on ne redescend pas d'un seul coup sur une température trop fraîche. Tant que c'est comme ça, c'est bon. Il va falloir quand même qu'elle se calme de plus en plus sur la peau. Et même celui-ci, il y a du couvain d'un côté, de l'autre, non, il n'y en a plus. Par contre, je vois que qu'est-ce que je vais prendre comme décision? Je pense tout fort ce que je suis en train de vous dire. Donc jusque là il y a du couvain. Par contre là c'est du stock, là c'est du stock, là c'est du stock, là c'est du stock. Ce que j'ai analysé dans ma visite, c'est qu'il reste un petit peu de place pour mettre du stock, du sirop. Je peux pas retirer un seul cadre parce qu'ils sont quand même bien pleins. Là c'est du couvain, donc je vais m'amuser à le retirer. Quitte à peut-être alors à la rigueur, si on peut faire de cette manière-là, prendre un cadre au bénéfice d'une autre ruche, mais on s'aperçoit aussi que la population est relativement importante, et du coup de rajouter juste 1 ou 2 litres de sirop, comme ça on va arriver à un tout petit peu plus de 30 kilos. Après bon, si les températures sont trop froides et que je ne puisse plus intervenir et qu'on puisse plus mettre de sirop, écoutez, non, je pense que ce sera amplement suffisant pour qu'elle passe tranquillement l'hiver, et à moi ensuite d'être vigilant en complétant avec du pain de candy si c'est nécessaire. Voilà pour cette visite là. Alors autre chose dont je m'aperçois, je sais pas si on le voit là, il y a un frelon asiatique qui se trouve carrément dans la muselière. Donc avec ce constat, bon je vais pas être trop à la hâte, faire un constat trop hâtif, mais là il est reparti. Mais bon, comme quoi maintenant la muselière ne sert plus à rien à protéger vis-à-vis du frelon qui rentrerait pas. Donc je suis un peu déçu de ce système là, je pense pas qu'il soit si performant que ça. Chacun en fera son propre jugement. Et par contre regardez ce que je vois là, je sais pas si on le voit bien, on voit le museau d'un frelon asiatique là, bravo, qui est coincé là. Franchement c'est un fléau hein. C'est un fléau, là je ne sais pas quoi en penser. Je retrouve un frelon asiatique qui est coincé juste derrière la petite porte là. La petite porte d'entrée. On a l'impression qu'il est mort, hein. Il est dead. Franchement, je sais pas, j'ai pas de résultat. On est vraiment impuissant face à cette espèce de destructeur. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre terme. C'est frustrant, c'est navrant, c'est désolant. Désolant. Et allez donc, en voilà un autre là. Ça arrête pas. J'étais en train de dire, je crois, au tout début de l'épisode que la pression elle est partie. Regardez ça. Ça vient toutes les 30 secondes. Ils viennent se servir. Comme dans une épicerie. Sauf qu'ici, l'épicerie est gratuite. Écoutez, essayons de découvrir ensemble ce qui s'est passé. Bon, il est mort. Hein. Il a dû rentrer et ne pas savoir ressortir. Le voilà. Voilà la bête. Il n'y a pas de mots pour le dire. C'est désolant.
Bon, poursuivons notre visite. Ah, d'ailleurs, toujours en compagnie de ce frelon. Là, je suis sur une deuxième ruche. Aïe aïe aïe, ça arrive, il y en a plein partout. Vous les voyez peut-être pas autour de moi, je suis derrière la caméra. Ils sont au moins 3 ou 4. Tiens, on va essayer de l'éclater celui-là. Voilà, en direct. Désolé, j'ai éclaté l'abeille en même temps. Mais là, au moins, regardez ça comme il est costaud, il est coriace. Hein. Il crève pas. Hein. C'est une saloperie. Hein. Pardon, excusez-moi de m'énerver comme ça. Hop, achevé jusqu'au bout. Hop, voilà. Aïe aïe aïe, ça vole partout, ça vole partout. J'en ai de plus en plus autour de moi. Putain. Bon, bref, poursuivons notre visite. Donc là, on est sur la deuxième ruche. Je pense qu'après, je m'arrêterai là parce que toutes les autres ruches vont consister au même. Comment ça s'appelle au même type, au même processus, même méthode. Là on est passé d'une ruche où on était à 10 cadres, là on va passer sur toutes les autres ruches. Après elles sont quasiment équivalentes parce qu'elles sont toutes sur 8 ou 9 cadres. Voilà pour cette dernière petite visite. Alors ici, même constat, tout le stock de sirop fort heureusement a été consommé. Même constat par rapport à l'autre ruche. On est à 28. Oui, il y a 28 qui vont. Donc ça semble cohérent parce qu'on a 2 cadres en moins. Ici il y a une partition. Et ici c'est un cadre que je leur ai donné à nourrir plutôt que de donner du sirop d'ailleurs en fait. Et du coup 28 kilos ça veut dire qu'il y a peu de chances que je donne du sirop. Enfin la visite le confirmera. D'ailleurs, nous pouvons vérifier ensemble le tout premier cadre qui arrive, qui est derrière la partition. Donc là, il y a la partition et là, il y a ce cadre. C'est essentiellement du pollen qui reste. Si je le laisse pendant l'hiver, il risque de pourrir, enfin de moisir. Et par contre, tout le miel qui a été autour, il a été consommé, ni une ni deux. Et j'ai même l'impression qu'elle consomme le pollen qui est à l'intérieur. Bon, à la rigueur, je pourrais toujours l'enlever d'ici 1 ou 2 semaines après. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux éviter de laisser un cadre comme ça parce que de toute manière, comme il est isolé du reste, ça va condenser et il va ressortir moisi. Autre observation, donc j'ai commencé en rive la visite. Là, il s'agit d'un stock de miel exclusivement. Cadre qui est plutôt plein, je dirais, aux 3 quarts, mais me donne une indication si jamais je m'aperçois qu'il y a la nécessité de remettre du sirop, ça laisse suffisamment d'espace pour qu'il soit stocké. Deuxième cadre, là aussi vous voyez qu'il y a pas mal d'espace encore de disponible pour mettre du sirop. Alors pour cette ruche là, si j'avais à mettre du sirop, je pense que j'en rajouterais pas plus de 1 ou 2 litres. Au-delà, c'est un peu ce que j'explique comme à chaque fois ou comme tout à l'heure. C'est surnourrir et ça n'a pas beaucoup forcément d'utilité parce que vous le retrouverez forcément à un moment ou à un autre des restes de stock à la sortie d'hiver, donc au printemps. Donc là je suis au deuxième cadre, il est un tout petit peu moins rempli mais pas mal. Là pour moi elle commence à être parée pour passer l'hiver, sachant que là elles continuent à consommer mais elles vont consommer de moins en moins. Donc là c'est du couvain fermé essentiellement. Couvain fermé, j'ai pas vu s'il y avait des larves. Attendez, je me saute un petit peu dessus. Mais sans être trop agressif. Je pense que la température il fait quelque chose. La population quant à elle est relativement dense. C'est bon signe. C'est très bien. Et là oui, bon je le remets aussi sec. Il y a du couvain ouvert. Je vais pas vérifier s'il y a des œufs. Je pense qu'il y en a forcément. Et puis aussi, petite astuce, pensez à mettre votre planche en dessous du plancher, la planche qui est dessous, celle-là. Là. Ça leur permet de les aider à conserver la température dans de bonnes conditions. Je l'avais déjà dit la dernière fois. Et c'est un peu ce qui explique en partie le fait que j'ai encore pas mal de couvain en cette période. Alors après aussi autre chose, mettre du sirop oui ou non, m'aperçoit qu'il y a de moins en moins d'espace pour le couvain. Donc là on est encore sur du couvain
troisième cadre. Donc c'est plutôt satisfaisant. Donc si je m'aperçois que là, enfin c'est pas que je m'aperçois, je pense que je vais pas mettre de sirop pour celle-ci. Il est fort probable. Et vous voyez, je suis à 28 kg. Enfin 28 kg en comptant également le nourrisseur en bois qui a quand même son poids. Je pèse les cadres. Regardez, ils sont pleins. Hein. Ils sont quasiment pleins aux 3/4. On a au moins 4 à 5 cadres de stock de miel. Ce qui est amplement suffisant. Mais amplement. Là, je pense que la visite de printemps se termine ici pour celle-là. Et là, dernier cadre, ouais. Vous voyez, là, il y a du stock. Je pense qu'il faut la laisser tranquille, faire les choses naturellement. Là, j'aurais pas besoin de les réouvrir jusqu'à la prochaine fois. La prochaine fois, ce sera peut-être pour leur remettre du candy. La prochaine fois, ce sera peut-être pour traiter à nouveau à l'acide oxalique. Non, c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai écrasé, désolé. Et si c'est pas ces 2 fois-là, à ce moment-là, la prochaine ouverture se fera pas avant le printemps. Donc je vous souhaite un très très bon hivernage et à très bientôt. Enfin pas trop tôt non plus. Hein. J'espère que j'aurai pas besoin de être amené à vous traiter à l'acide oxalique, ni à vous nourrir au candy. Voilà pour cet épisode. Je dirais qu'on en arrive à son terme. C'est vrai que ça fait un peu office de répétition de l'autre, mais ça vous permet aussi de vous dire, enfin plus pour vous montrer comment j'accompagne mes ruches petit à petit. Bon, certains ne peuvent pas aussi y aller aussi souvent parce que tout dépend aussi de l'endroit où se trouve le ruchi. Donc à ce moment-là, vous aurez peut-être tendance à mettre beaucoup plus de sirop, ce qui me paraît tout à fait normal et logique. Si on n'a pas la possibilité que c'est loin, c'est tout à fait normal. Je pense pas que j'ai à dire plus de choses par rapport à ça. Et les prochains sujets, on passera certainement donc à l'acide oxalique fin décembre, au moment de la période fin décembre, début janvier. Alors si ça se trouve, la vidéo que vous voyez là à l'instant, on sera dans 6 mois. Alors si ça se trouve, ce sera je sais pas, en décembre. Si ça se trouve, ce sera en juin. Je sais pas du tout parce que c'est vrai que je mets j'ai une fréquence de poser des vidéos quasiment toutes les semaines. Bon, bref. Donc soit on se retrouvera pour le prochain épisode, soit pour de l'acide oxalique, soit pour du candy, soit directement pour une reprise d'une nouvelle année abeille, entre guillemets, c'est-à-dire à partir du printemps jusqu'à aujourd'hui, fin décembre. Oui, parce que pour moi, l'année se débute chez les abeilles à la sortie d'hiver et se termine quasiment entrée d'hiver, voire fin d'hiver si on a besoin d'intervenir pour par exemple une sélection. Voilà, ben, je vous dis à très bientôt. Ce sera toujours avec plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je continue à avoir quelques échanges avec certains et d'autres. N'hésitez pas, même si vous voulez interférer dans ces échanges qui peuvent être que constructifs, même si on a le droit d'être c'est pas que même si on a le droit de ne pas être d'accord ou d'avoir des avis différents, et chaque apiculteur a sa propre méthode. On est là pour partager et trouver les meilleurs moyens pour pouvoir mener sa conduite, sachant que aussi ça dépend de la situation où on se trouve par rapport à la période, etc. Et par rapport aussi à ce qu'on nous a appris comme méthode, ce qu'on nous a donné comme théorie. Ça dépend aussi de la forme de la ruche aussi. Là je suis sur des ruches d'Adam, il existe d'autres types de ruches, sans toutes les citer, comme par exemple la voirie. Ça se conduit pas tout à fait de la même manière. Voilà, sur ces mots, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas les pouces, portez-vous bien. Ciao.